Hey people, bien le bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Tests de Roro. On va se pencher aujourd'hui sur le dernier épisode qui conclut la saga Le Labyrinthe, sous-titré Le Remède Mortel. On s'intéressera sur ses caractéristiques, sa qualité visuelle, son mixage audio, sa narration et bien sûr mon verdict sur l'ensemble de ces points. Allez, on part rejoindre Thomas et ses coéquipiers pour ce test. Le film est réalisé par Wes Ball, distribué par 20th Century Fox. Il est en définition Full HD, soit 1980 par 1080p, encodé en MP4 AVC. Le ratio de l'image est au format 2:39.1. Les bandes noires horizontales sont de mise. Le Labyrinthe 3 a été tourné en numérique et le Blu-ray est tiré d'un master 2K. On passe au visuel. La qualité visuelle est très pertinente de par une très bonne définition à l'écran, qui n'est pas toujours constante car on peut régulièrement noter du grain sur certains plans, mais pas au point de nous faire sortir du film non plus. On perçoit beaucoup de détails, notamment sur les scènes très surchargées visuellement. Côté couleur, deux ambiances s'opposent, un chaud ton pierre et un froid bleu néon. Ici, pas de saturation excessive, on obtient un rendu chaleureux et équilibré. Les contrastes sont bien appuyés, en même temps la seconde moitié du film se déroule principalement de nuit, il aurait été très regrettable d'avoir des noirs qui pêchent. Côté mix audio. Pour moi, c'est là où réside la véritable force du film. La bande-son est dense à tout instant, de l'intro jusqu'à la fin. C'est dynamique et les canaux latéraux sont très sollicités. Les balles fusent dans tous les sens. J'ai pas mal aimé le passage dans le tunnel où l'équipe se fait surprendre par un groupe de fondus qui les encercle. C'est tendu et bien joué. Autre passage audio intéressant, c'est lorsque Minho se fait poursuivre par une machine dans le labo. Une confrontation avec un joli sound design. De belles séquences en somme. La piste LFE n'est pas du tout en reste et c'est non-stop. Même lors d'un passage d'une voiture à l'écran, ça tape. Les graphes sont très solides et laissent peu de répit pour mon plus grand plaisir. Côté dialogue, les voix ne sont pas étouffées par l'action répétitive. Here we go. Je dois reconnaître qu'on se laisse porter par l'histoire. Ces jeunes acteurs que je trouve plutôt convaincants, en 3 épisodes, leurs personnages ont gagné en pertinence. Une belle séquence d'ouverture qui ne se tarit pas à mon grand étonnement par la suite, qui offre de belles séquences d'action. Mais même si c'est plutôt bien rythmé, le métrage s'étire un peu trop sur la dernière demi-heure. La conclusion aurait dû se placer avant. Selon moi, l'intrigue avec Newt a compliqué les choses. Et enfin, on n'est plus trop surpris par les révélations au fil de l'histoire, car ces thèmes sont similaires à celles de d'autres sagas. Une prestation visuelle de bonne facture, un mixage audio qui à lui seul mérite un billet, quand bien même j'ai préféré le deuxième opus de cette saga, elle n'en est pas moins une belle conclusion. On passe un agréable moment. Mention recommandée. C'est tout pour mon test sur ce Blu-ray. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo.